Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 12 Pro après presque 9 mois d'utilisation. Alors déjà, deux choses. Sachez que cette vidéo n'est pas un test. Si jamais ça vous intéresse de voir un test sur celui-ci, je vous le mettrai dans la description. Ici, on va vraiment se focaliser sur le retour d'expérience après presque 9 mois d'utilisation. Et la deuxième chose, c'est que certains savent peut-être que j'ai très longuement utilisé un iPhone 12 mini. Donc j'avais les deux dans la poche, j'avais le 12 Pro et le 12 mini parce que des fois pour certains besoins et pour certaines vidéos de comparaison, j'avais besoin du 12 Pro. Donc c'est pour ça que je peux quand même vous parler du 12 Pro après plus de 9 mois d'utilisation, sachant que là ma carte SIM est revenue dans un 12 Pro puisque encore une fois pour les comparaisons, j'avais besoin de pouvoir tester l'iPhone 12 Pro au quotidien, même si mon coup de cœur reste le 12 mini et sa taille qui est pour moi absolument parfaite. Donc on commence par le design et comme l'année dernière, je suis très content de celui-ci car il est très durable je trouve. Personnellement, je n'utilise quasiment jamais de coque sur mon iPhone et là il n'y a absolument rien sur le tour de l'iPhone. C'est très plaisant à utiliser, on n'a pas de pète, alors après je l'ai jamais fait tomber ou quoi que ce soit, mais on n'a pas de pète sur le côté, on n'a pas de rayures à l'arrière non plus, donc je trouve que c'est des matériaux qui sont plutôt durables, donc ça c'est plutôt cool. Même si après évidemment il faudra toujours faire attention parce que l'acier inoxydable, si on le fait tomber, ça va faire des petits accros, mais des accros qui sont quand même bien plus légers que les accros qu'on peut avoir sur les iPhone 12, notamment avec le contour en aluminium. Autre chose d'intéressant à regarder après tous ces mois d'utilisation, c'est l'évolution du prix, voir si un peu le marché de l'iPhone a chuté ou non et voir un petit peu comment ça se situe sur les autres sites comme par exemple Amazon, etc. Voir si le prix a beaucoup baissé ou non puisque c'est quand même un indicateur assez fiable pour après si jamais vous voulez revendre votre iPhone. Donc sur Amazon, on le trouve à peu près à 70 € moins cher que le prix en Apple Store, donc c'est déjà des économies pas mal, mais si jamais vous voulez faire encore plus d'économies, j'ai un bon plan pour vous. Et ce bon plan, c'est Letyshops. Donc Letyshops, c'est quoi? C'est un site de cashback. Le cashback, en gros, pour faire très simple, vous allez acheter un produit et en fait on va vous rendre une partie de la somme que vous avez mise dans ce produit. Je vous montre comment ça marche. Donc vous allez sur le site de Letyshops qui se trouvera dans la description, donc comme vous pouvez le voir, il y a plus de 3000 sites sur lesquels vous pouvez avoir du cashback, donc c'est plutôt cool. Vous allez dans la catégorie Electronics et donc là vous allez voir tous les sites sur lesquels vous avez des réductions. Là par exemple Cdiscount, vous avez 3% de cashback, donc vous faites Go to Store et après vous allez pouvoir chercher pour un iPhone. Donc là si on regarde bien, on a un iPhone à 1090 € et 3% de 1090 € ça nous fait à peu près 33 €. Donc du coup ça vous fait à peu près un iPhone à 1057 €, donc ça fait quand même une économie pas mal puisque avec cet argent vous pourrez par exemple acheter des coques pour le protéger. Et en plus de ça vous avez plein de catégories sur Letyshops, vous avez les voyages, de la tech, du sport, des fringues, bref je vous laisserai aller voir tout ça dans la description. Personnellement c'est clairement quelque chose que je fais depuis que je suis en collaboration avec eux et en plus chaque jour il y a des cashbacks boostés, ce qui fait que vous allez récupérer encore plus d'argent. Bref, je vous invite vraiment à vous inscrire et à essayer, le lien se trouvera dans la description, c'est gratuit, ça ne coûte rien et on vous donnera même de l'argent. Donc désormais, on va parler de l'écran un petit peu de ce 12 Pro, donc pas de rayures là non plus, après ces 9 mois d'utilisation, il est plutôt bon je trouve, après bon je pense qu'évidemment en fonction des angles de lumière on verra peut-être des micro-rayures, mais on n'avait pas de rayures comme j'avais pu avoir par exemple sur l'iPhone 11 Pro après quelques mois d'utilisation, donc je trouve ça toujours très plaisant parce que pareil, je ne mets pas de vitre de protection sur l'avant, je trouve que ça dénature un peu le produit, donc voilà, ici j'en suis très content, il est vraiment très durable que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Pour ce qui est de la qualité, je le trouve toujours aussi bon, les couleurs sont toujours aussi belles. La taille est pour moi juste ce qu'il faut, même si encore une fois je préférais le format du 12 mini qui était un peu plus compact mais qui était plus pratique à utiliser à une main. Mais bon après encore une fois ça reste un très bon écran et pour l'encoche je ne vais pas revenir dessus puisque ça fait désormais quelques années qu'on l'a et personnellement je m'y suis très largement habitué, elle ne me gêne pas du tout. En revanche ce qui est intéressant dans cette encoche c'est bien évidemment Face ID, donc là pareil c'est un mécanisme qui n'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'on l'a, mais après 9 mois c'est là où c'est vraiment intéressant de l'utiliser puisque du coup l'iPhone se déverrouille quasiment à chaque fois, même quand j'ai la bouche couverte par exemple, et bien désormais mon iPhone se déverrouille juste simplement avec mes yeux et mon nez, donc je trouve ça très bien, alors qu'au début bon, le temps que l'iPhone apprenne de nos utilisations c'est pas forcément ça, mais là c'est vraiment très efficace et il se déverrouille encore une fois quasiment à chaque fois. Côté performance, pas de souci là non plus puisque comme d'habitude on a la puce faite par Apple et le logiciel fait par Apple également, ce qui fait que du coup on a de très bonnes performances. J'ai jamais eu absolument aucun souci de performance avec celui-ci, il a toujours fait absolument tout ce que je lui demandais de faire sans broncher et il est toujours aussi fluide et aussi rapide, même si tout ça c'est également dû à iOS, mais ici on va pas vraiment parler beaucoup d'iOS puisque sous iOS 14 voilà, tout tournait bien etc, mais depuis peu je suis sous iOS 15, je vous ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet et je continuerai de vous en faire à ce sujet, donc si jamais ça vous intéresse je vous les mettrai dans la description pour que vous puissiez aller voir et je prépare d'ailleurs bientôt une vidéo sur un retour d'expérience d'iOS 15 après plus d'un mois d'utilisation, donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche etc. Mais pour revenir très brièvement sur iOS 15, là on est à la bêta 2 à l'heure où je tourne cette vidéo, la batterie tient mieux que sur la bêta 1 et on a quand même une bêta qui est assez fluide, donc voilà même si encore une fois j'y reviendrai beaucoup plus en détail dans les prochains jours, franchement c'est plutôt pas mal. Donc je vous évoquais la batterie un petit peu ici avec les bêtas, mais quand j'étais sous iOS 14, eh bien absolument aucun souci de batterie.
que ce soit en utilisation intensive, en utilisation modérée, il m'a toujours fait mes journées, je n'ai jamais eu de souci d'autonomie, là où avec le 12 mini ça pouvait parfois être un petit peu juste, on finissait peut-être les journées des fois vers 22h, alors qu'avec l'iPhone 12 Pro, je peux monter jusqu'à minuit, 1h avec les mêmes utilisations, donc c'est plutôt cool. Et franchement, si je me restreins un petit peu, eh bien je peux largement monter à 1 jour et demi, voire même 2 jours quand je pars en week-end et que j'utilise pas trop mon iPhone. L'autonomie est enfin devenue un bon point sur les iPhones, même si évidemment certains smartphones font mieux, ici il se trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit aperçu de ma batterie sur l'iPhone, comme ça vous voyez un petit peu comment je l'utilise et vous voyez qu'au final on obtient des résultats qui sont plutôt corrects. Autre chose qui va sûrement vous intéresser, c'est la capacité de la batterie, puisque ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder sur le long terme, puisque en fonction d'eux, la batterie va se décharger plus ou moins rapidement. Ici, donc encore une fois, après presque 9 mois, ma batterie est toujours à 100%, donc ça c'est plutôt cool. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mon papa qui avait son 11 Pro l'année dernière, qu'il a utilisé pendant 1 an et demi, et l'état de sa batterie était à 90%. Donc c'est pour vous montrer que vraiment, si on prend soin de son iPhone et qu'on fait pas n'importe quoi, qu'on le recharge avec les bons chargeurs, eh bien la batterie ne se dégrade pas et elle vous tiendra sur le très long terme. Je pense que je vous préparerai également une vidéo sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui est assez intéressant, tout ce qui est un petit peu entretien de la batterie et comment la faire durer dans le long terme. Après, personnellement, pour ce qui est de mon côté, j'utilise le MagSafe principalement pour recharger mon iPhone, et de temps en temps, mais c'est vraiment très léger, j'utilise un fil. Ça c'est plus quand je suis en déplacement ou que je dors pas chez moi, mais sinon il est tout le temps en MagSafe, que ce soit dans la voiture, sur la table de chevet, au bureau, c'est que du MagSafe partout, donc je sais pas si ça préserve un peu la batterie, mais en tout cas voilà, toujours 100% après presque 9 mois. D'ailleurs, je vous parlais de MagSafe et c'est une innovation que je trouve vraiment très pratique. Au début, je jugeais ça comme un petit peu gadget, puisque j'y voyais pas vraiment l'intérêt, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on l'utilise et qu'on revient sur un smartphone, par exemple un smartphone Android et qui n'a pas de MagSafe, c'est compliqué de revenir en arrière, puisque c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple le soir, je rentre dans la chambre, hop, je le pose sur la table de chevet, et il va s'aimanter directement là où il doit se charger, et j'ai pas à me soucier de savoir s'il est bien aligné avec la bobine ou non, et j'ai pas à me soucier le matin en me réveillant en me disant est-ce que mon iPhone a bien chargé, ou est-ce qu'il va falloir que je le mette sur un chargeur rapide pour avoir de la batterie pour la journée. Donc franchement c'est très pratique comme innovation, et encore une fois compliqué de revenir en arrière une fois qu'on y a goûté. Dernière chose côté batterie, donc je ne blâme pas le fait qu'Apple ne mette pas de chargeur dans la boîte, puisque côté écologique tout ça c'est très largement entendable, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. En revanche, je suis un petit peu dégoûté qu'Apple ne produise pas de plus gros chargeurs pour l'iPhone, car celui-ci se recharge, je trouve, assez lentement, surtout quand on regarde la concurrence. Certains se rechargent en 30 minutes, même récemment il y a un smartphone qui a été annoncé qui pouvait se recharger de 0 à 100% en 10 minutes. L'iPhone on est encore très loin de tout ça, alors même si oui ça préserve la batterie, je pense que de temps en temps ça pourrait être très pratique de pouvoir brancher son iPhone et de se dire bon bah je récupère 50% en l'espace d'une quinzaine de minutes. Donc j'espère qu'Apple pourrait créer de nouveaux chargeurs plus gros et plus conséquents avec des batteries qui puissent endurer une telle recharge. Ça serait vraiment pratique, même si l'usage resterait occasionnel, je pense que ça pourrait sauver certaines personnes. Désormais on va parler un petit peu de la partie photo, donc encore une fois on va pas rentrer dans les détails des objectifs etc. Je vais juste vous montrer les plus beaux clichés que j'ai pu faire, du moins selon moi, et comme ça je pense que ce sera plus explicite et vous pourrez voir le plein potentiel de cet iPhone. Donc comme vous avez pu le voir, la qualité est toujours au rendez-vous et personnellement je trouve toujours que c'est un des meilleurs photophones du marché.
Ce n'est pas le meilleur parce qu'il y a quand même la concurrence qui fait de très bonnes choses comme par exemple le Pixel ou encore le Galaxy S21 Ultra. Après ça va dépendre également de vous ce que vous aimez puisque certains vont préférer des couleurs plus saturées sur les photos, d'autres des rendus plus naturels. Mais de mon côté j'aime toujours autant le rendu des iPhones et je trouve qu'il fait toujours de très bonnes photos et en fait il est toujours juste je trouve selon les situations et c'est pour ça vraiment que j'aime beaucoup. Pour ce qui est du reste, il est équipé de la 5G. Alors d'ailleurs j'ai une petite astuce à vous donner pour la 5G si jamais vous ne la captez pas souvent avec votre iPhone 12 Pro. Il faut en fait aller dans les réglages, dans les données cellulaires et ensuite vous allez dans le réseau et vous faites 5G activé. Car si jamais vous êtes en 5G auto, et bien en fait l'iPhone basculera en 5G seulement s'il juge que ça n'impactera pas trop la batterie. Alors que personnellement je suis en 5G activé depuis que je l'ai et je n'ai jamais eu de souci de batterie ou quoi que ce soit, mais du coup je peux quand même profiter de la 5G de manière un peu plus fréquente que quand j'étais en 5G auto. Et donc pour ce qui est de l'accroche réseau et de la vitesse, pour moi ça fait partie des meilleurs de ceux que j'ai pu tester. Je vous l'avais d'ailleurs montré dans ma vidéo de comparaison sur le S21 Ultra, le OnePlus 9 Pro, le Find X3 Pro et l'iPhone 12 Pro justement. Et comme vous aviez pu le voir, c'était un des meilleurs en termes d'accroche 5G et du coup on a des débits qui sont très satisfaisants et une accroche 5G qui est plutôt pas mal, même en 4G il capte très bien. Donc la conclusion après ces 9 mois, c'est que ça reste un très bon smartphone. Même après tout ce temps, il est toujours très fluide, toujours très performant, très endurant, les photos sont toujours justes et comme vous avez pu le voir, il se débrouille vraiment très bien partout, même avec la mise à jour d'iOS 15. Franchement, si la tech n'était pas mon métier, je pense que c'est un iPhone que j'aurais pu garder très largement 2 voire 3 ans parce que encore une fois, il tient très bien les mises à jour, le design est très joli je trouve, il fait de très bonnes photos, il est très endurant etc. Alors après, à voir évidemment ce que va proposer l'iPhone 13, mais comme je le dis très souvent, pour moi l'iPhone je le vois comme un investissement. C'est pas quelque chose qu'il faut changer tous les ans, bon sauf si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir au contraire, mais si jamais vous cherchez un smartphone qui va vraiment vous tenir dans le temps, et bien pour moi les iPhones sont les meilleurs parce que vous avez un suivi de mise à jour qui va être sur le très long terme. Là pour vous donner un ordre d'idée, l'iPhone 6S va encore avoir iOS 15, donc c'est quand même assez ouf, alors que pourtant c'est un iPhone qui est sorti il y a très longtemps. Donc du coup voilà, vous aurez un suivi de mise à jour qui sera très conséquent, donc vous pourrez toujours profiter des dernières fonctionnalités logicielles, et encore une fois vous serez tranquille quelques années, alors qu'avec les smartphones Android, les suivis de mise à jour c'est 2 ans, 3 ans en fonction des constructeurs, et sauf qu'encore une fois des fois c'est juste des mises à jour de sécurité, c'est pas forcément des mises à jour qui vont vous apporter toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc c'est pour ça que pour moi le prix de l'iPhone se justifie aussi sur le long terme, puisque encore une fois ça fait certes très cher à l'achat, mais si jamais vous comptez garder votre smartphone sur plusieurs années, et bien c'est pour moi un investissement qui vaudra très largement le coup. Et pareil pour si jamais après vous voulez le revendre, et bien les iPhones font quand même partie de ceux qui perdent le moins de cote à travers les années. Donc voilà, ça peut être plusieurs arguments pour vous, pour si jamais vous hésitiez à acheter un iPhone. Après, est-ce que c'est un iPhone que je vais vous recommander? Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez quand elle sort, donc c'est-à-dire là début juillet, franchement je ne vous recommande pas d'acheter un iPhone tout de suite, puisque en septembre on va avoir la présentation des iPhone 13, et donc si jamais vous avez le budget, je vous recommanderais évidemment d'aller sur un iPhone 13 qui sera plus récent. Et à contrario, si jamais les iPhone 13 ne vous plaisent pas mais que vous aviez adoré le 12 Pro, et bien vous pourrez acheter un 12 Pro pour encore moins cher. Donc voilà, c'est pour ça. Après, si jamais vous regardez cette vidéo, je sais pas, en novembre et que vous avez vu les iPhone 13, vous n'êtes pas trop tenté, mais que vous voulez un 12 Pro, franchement, vous pouvez toujours foncer dessus les yeux fermés, c'est vraiment un très bon smartphone. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!